Bonsoir et bienvenue chez Palf. Putain, c'était bizarre. Hein. Enfin, c'était presque... T'as vu le petit chorus à la main qu'on s'est fait? Ouais, il y a eu un côté... On tapote la bande. C'est pas terrible, hein. Bon, on va le garder. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Tone Oven. Rodolphe de Tempco, Rodolphe Puccio, notre cher ami de Rodolphe, nous a proposé une solution pour réchauffer le son. Absolument. Voilà. Alors, justement, réchauffer le son, on pense à quoi en général? On pense à des overdrive chauds. Oui, on pense à quoi d'autre? Des médiums. Ah oui, d'accord. Oui, non, moi j'allais dire une EQ justement pour booster les médiums. Je me disais, mais attends, où est-ce qu'il Une EQ pour booster les médiums. Bah oui, des médiums. On a une bonne soupe de médiums aujourd'hui grâce à la Tone Oven. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose, Rodolphe? Rodolphe s'est inspiré de la Lightspeed de Greer Amps et de la Southland. Oui. Donc, deux overdrive. De très grosses références encore. Voilà. Plus la Lightspeed, si je puis me permettre. Je crois que la Lightspeed est plus connue que la Southland, mais voilà. Moi, j'aime bien les noms qu'il y a chez Greer. C'est-à-dire que celle-là, c'est pas une transparent overdrive, c'est une organique. Overdrive. Et l'autre, c'est une harmonique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut peut-être expliquer ça. Absolument. Alors, il y aura un Rodolphe Sauvage qui va apparaître dans cette vidéo dans pas longtemps, qui va vous expliquer vraiment l'électronique derrière, parce que... Il va se téléporter. Il va se téléporter. En tout cas, il va apparaître dans la vidéo comme ça. En tout cas, il fera ça mieux que moi, parce que moi, le schéma, je le connais pas plus que ça. D'accord. J'ai juste regardé rapidement, il m'a dit c'est un putain de AOP non inverseur, comme dans chaque overdrive. À tes souhaits. Ouais, à mes souhaits. Bon, en gros, là, on est en clipping... soft clipping symétrique ou asymétrique, non pardon. Asymétrique, absolument. Et là, tu es en hard clipping symétrique. Voilà, c'est ça. Donc pour lui, organique, ça veut dire je vais pas trop dénaturer ton son. Harmonique, au contraire, je vais apporter beaucoup d'harmonique et ton son va être bien distordu. C'est ça. La Lightspeed, pour la petite anecdote, c'est vraiment une pédale qu'on retrouve énormément sur les pédalboards des sidemen américains. Oui, au même titre que quand moi je parle tout le temps de la Nobel The DR1. C'est ça. Bah là, c'est un peu le même truc. Typiquement, je pense à un qui joue avec... Noah Guthrie, Red Shul. Ah ouais, lui, c'est son délire. Non, mais il en a beaucoup parlé en tout cas de celle-ci, qu'il aime bien. Et je dois avouer que franchement, moi la Lightspeed, j'en avais déjà essayé une ou deux fois, mais là, avec la télé de notre cher Jean Régis, qu'on remercie absolument pour cette télé, la mienne me manque, mais c'est pas grave, ça marche trop bien. Et du coup, Rodolphe, il a fait quoi? Il nous a pris ces deux petits bébés et nous en a fait ce très petit bébé. Exactement, il a réussi à les faire cohabiter. Absolument. Dans une seule pédale, avec un switch pour passer de l'une à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Bravo, Rodolphe. Donc, là, comme ça, on vous vend du rêve. On va tester tout ça. On va aller dans les détails. On va faire quand même un petit tour d'horizon avant d'entrer dans tous les détails. On a ici le time. Je crois que c'est le gain. On vient de vérifier. Donc, le time, c'est le gain. Le temp, c'est la tonalité. Et le fan, c'est le volume. Absolument. Voilà, petit jeu de mots par rapport au four, vous l'aurez compris. C'est marrant, ça. À l'intérieur, on a aussi plein de petits réglages. On a un réglage pour couper les basses. Absolument, et on en a un autre qui s'appelle Comp. Ouais. Celui-là, c'est qui change le clipping, oui, le hard clipping de la sauce. Voilà. Bon, bref, il a fait pas mal de choses. On va dire que la organique, ça se place entre la Klon et la TS. Tout ce qu'on aime, quoi. Voilà. Ça se met entre les deux pour moi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. D'accord. La harmonique, là, on est dans un monde complètement à part. C'est un peu une disto, c'est un peu une overdrive, mais c'est pas une disto. C'est pas une overdrive, c'est quelque chose entre les deux. Ouais, c'est ça. Il y a du gain dedans, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on le retrouve dans la Tempco. Et il y a des fréquences particulières. Moi, je dois avouer que les deux, la Lightspeed et la Southland, sont deux pédales que j'adore et que Rodolphe m'a confié la démo de la Tone Oven pour en faire un truc un peu smooth et tout. Et je me suis éclaté au point où c'est rare, mais j'ai même pas fait de prod derrière. J'ai juste lancé la caméra, j'ai joué. Stylé. C'est un gros coup de cœur cette Tone Oven. Avant d'aller plus en détail sur la pédale. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Ça n'a pas marché du tout. Je t'ai fait mal. Je me suis pété. Bon, je disais, sinon un peu plus sérieusement, on va laisser la parole à Rodolphe qui a quand même pas mal de choses intéressantes à vous parler sur le plan électronique. Et on revient pour tester tout ça. Salut, c'est Rodolphe de Tempco et moi, depuis mon atelier, je vais vous parler d'électronique. Alors, vous en faites pas, cher guitariste, je vais pas rentrer trop dans les détails, on va pas parler d'impédance ou de choses un peu compliquées. J'ai tout ici pour fabriquer des Tone Oven et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche.
Ça, c'est une tone oven, ou plutôt, en fait, ce qu'il y a dedans, hein, c'est le circuit avec, vous voyez, les 3 potards. J'ai ici les 2 switches qui permettent de modifier la réponse en basse et la réponse du mode grill. Et je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour vous montrer rapidement, ça c'est un relais, hein, j'en ai 2. Un qui permet d'activer le mode grill, l'autre qui est juste pour le bypass, donc c'est du true bypass à relais, hein, jusqu'ici c'est pas trop un souci. Et le signal de notre guitare va d'abord être amplifié. C'est le principe d'une overdrive, jusqu'ici je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Donc là on a notre jolie guitare, je vais mettre GTR, et on va arriver dans un circuit qui s'appelle un amplificateur opérationnel. Donc ça c'est la petite puce avec les 8 papates qui est ici, donc celui qui est marqué IC1, et ce petit machin contient 2 amplificateurs intégrés. Pour aller très vite, c'est juste un circuit qui permet d'augmenter le volume sonore. Mais il ne va pas faire que ça dans notre cas de figure. Et oui, pour cela, il va falloir permettre de saturer le son. Et il s'agit des jeux de diodes que vous avez à droite. Donc vous avez 1, 2, 3 paires de diodes. Donc en tout, j'en ai 6, mais une n'est pas montée, donc en fait j'en ai 5, et je vous arnaque. J'ai ici, dans mon schéma, 2 diodes dans un sens, 3 diodes dans l'autre. Comme je n'ai pas le même nombre de diodes de part et d'autre, le clipping qu'on va avoir est asymétrique. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir un signal de guitare tout joli comme ça, enfin aussi joliment que je peux le dessiner bien sûr, ce qu'on va avoir c'est une saturation douce par ici et une saturation douce plus bas. Donc le signal qu'on a finalement c'est la zone que j'ai en gris ici. Et ça va réduire le volume sonore aussi. Donc, ce que je fais dans la pédale, c'est que je rajoute aussi un 2e étage d'amplification. Donc, le premier sert à saturer, le 2e à amplifier le signal. Derrière, on retrouve, comme d'habitude, notre réglage de tonalité, assez classique pour ce style de pédale, et un réglage de volume qui permet de sortir du signal. La différence, quand on enclenche le mode grill, elle est toute simple, c'est qu'à cet endroit-là, on vient rajouter de nouvelles diodes dans le signal. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir une saturation un petit peu douce, ce qu'on obtient, c'est une saturation, je vais vous le dessiner au-dessus. Hop. Au lieu d'avoir une saturation qui est douce, c'est-à-dire qu'on va habituellement s'attendre à un son avec une onde plus ronde sur le dessus, on va avoir ce qu'on appelle du hard clipping, et là, on écrète violemment. Donc on a carrément un signal qui se rapproche d'une forme carrée. Et c'est ça qui générera plus de saturation dans le son. Je vais m'arrêter là parce que je sens que ça commence à être chiant, mais pour ceux qui sont intéressés, je pense que je vais faire des vidéos du genre sur la chaîne YouTube de Tomco en français. Pour ceux qui sont un peu geeks, ça peut vous apprendre certainement à fabriquer vos propres pédales ou à comprendre la différence entre, du coup, des saturations soft clipping comme on l'a en mode standard, ou du hard clipping comme on l'a lorsqu'on enclenche le mode grill. Merci Rodolphe pour ces explications. On revient à notre test. Absolument. Donc Swan, je te propose qu'on compare la Tone Oven avec les originales. C'est maman plutôt. C'est maman, ouais. Après, il y a des switches internes, on va les essayer. Ouais, mais pour l'instant déjà, mais déjà voilà, on va voir si ce qu'il nous promet Rodolphe, tu vois, parce qu'il est gentil, comme ça il dit oui, c'est la même chose. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que le mec est ultra optimiste. Bah oui, quand même, je connais Rodolphe. Allez. Il a un problème, c'est qu'il a du talent. C'est vrai qu'il est très bon. Donc, on va quand même baver sur la Lightspeed pour commencer. Ah bah je la surkiffe. Parce que ça, rien que ça mérite quand même quelque chose. Bah moi comme ça j'achète. Bah voilà, ça j'essaye ça, j'achète. Alors je sais pas comment ça rend au micro parce que j'ai quand même l'impression qu'en background il y a quand même pas mal d'aigus.
Ouais, c'est possible, honnêtement. Et il faudrait qu'on écoute ça, idéalement, mais on peut pas, on n'a pas les retours là. Bah, au moins, vous avez ce qu'on a. Enfin. Non, justement, c'est un peu transformé. Oui. Par le micro, c'est un peu transformé. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on ressent ici, c'est vraiment une sensation de volume. Il y a beaucoup. La dynamique est respectée. D'ouverture, en tout cas. Ouais, d'ouverture, c'est ça. On a un Roland d'aigu qui donne un petit peu de perçage de mix. Et ça donne de la clarté aussi. Et de clarté, c'est ça. On n'a pas le côté médium. Alors en même temps, à Baguin. Ouais, c'est ça, voilà. À Baguin, on n'a pas le côté médium. Moins le médium. Enfin, moins pas en fait. On va comparer direct avec la Tonoven, voir si c'est la même chose. Le même réglage en plus là. On va voir si déjà ça sonne pareil. Et ensuite, on va la tester avec plus de gain. Parce que de mémoire, je crois que le gain était quand même très, très soyeux. Ah, j'adore le gain de cette pédale. Alors, je dirais que c'est copié, mais pas exactement. C'est quand même très similaire. Ouais. Alors, encore une fois, on sait pas comment ça va rendre. Il y a des petites différences, mais. Des petites choses, mais que je préfère. Grave. Putain, Rodolphe, tu fais chier. Hein. En fait, c'est simple. Moi, au départ, on a dealé le business pour la démo. Je lui ai dit, mais par contre, je garde la pédale en fait. Bah oui, c'est ça. C'est quoi que tu fasses, je te la renvoie pas. Je suis désolé. Est-ce que je peux annoncer ce que tu m'as dit par rapport à ton pedalboard? T'es pas sûr encore? Non, mais je vais faire des essais, mais il est possible qu'elle vienne. En fait, j'ai toujours une place sur mon pedalboard qui, en ce moment, est occupée depuis quelques temps par la Audi R1 de Nobels et j'ai un peu envie de changer de temps en temps. Enfin, voilà, j'adore le. Il paraîtrait que la Audi R1 de Swan va être troquée pour la Tonoven. Ah, c'est pas impossible que je fasse des essais quand même un peu pour voir. Voilà, à vérifier. Il est pas impossible que peut-être. Il est pas possible que peut-être. Alors viens, on va lui pousser le gain à la petite. Marche pas mal, hein? Oui. Alors là, on voit qu'il y a un peu plus de basse qui ressort. Il y a plus de basse. Et je pense qu'il l'a fait volontairement parce qu'à l'intérieur, on a un switch pour couper les basses. Voilà, donc c'est. Ne vous étonnez pas du beaucoup de basses. Voilà. En plus d'avoir un enfoiré qui joue sur un micro-manche 99% du temps. Ouais, mais c'est bien. C'est fort bien. C'est pas mal du tout. Moi, on verra tout à l'heure avec le basket ce que ça dit un peu. C'est ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je le trouve très. C'est un peu différent. Moi, j'aime bien. Ouais, mais tu sais ce que j'aime bien, c'est cette espèce de haut médium qu'on retrouve quand je. C'est ça qui est génial avec le soft clipping asymétrique. Voilà. C'est la vie. Voilà. C'est que quand tu tapes doucement, t'as vu, ça sature pas. Ouais. Quand tu tapes fort, ça sature. Et comme c'est asymétrique, ça va dépendre des fréquences et des notes. On est sur une jolie définition une jolie illustration plutôt de la dynamique là. Moi je trouve ça tout à fait. Tu vois une moustache? On est en plein dedans. Là-dessus là. Ouais, une vraie moustache. Ouais, vois ça avec Richard. C'est parce que. Alors. Oui, Richard. Mais en fait, il y a. Tu vois, en général, quand tu fais un soft clipping, tu mets genre 2 diodes, ça suffit. D'accord. Là, il y en a 5. 4, 5 5. Parce que c'est asymétrique. Alors, tu vois, il aurait pu très bien en mettre 2 d'un côté et une de l'autre. Ouais. Et ça refait 3 et ça suffit. Non, là, il en a mis 5. Donc en fait, tu vas moins compresser, tu vas laisser plus de dynamique à ton signal. D'accord. C'est ça la petite astuce qui est bien pensée. Encore une fois, même à ce niveau-là, je peux repasser du clean à ça, s'il te plaît, juste désactive, vas-y. Et vraiment tout bêtement. Hyper agréable. Là, il y a beaucoup de gain. Oui, mais non, mais même. Regarde. Écoute, non, t'inquiète.
Carrément. Tu vois ce que je voulais dire? Là, j'ai très bien compris. Ouais, après, bon, il y a aussi le fait de savoir jouer, hein, ça fait quelque chose. Bah, le jour où ça m'arrivera, je te dirai. Non, c'est vraiment très agréable à jouer. C'est super chouette en termes de ressenti. Bon, du coup, côté Lightspeed, on est déjà content. Vraiment validé. Ouais, maintenant, on arrive dans des territoires, alors là, où pour le coup, il y a de manière assumée plus de gains. Oui, carrément. Bah, on va écouter l'original, tu vas voir ce que ça offre. Ok. C'est parti, donc là, t'as enclenché le grill sur la Tempco qui pour l'instant ne fait rien. Hein. C'est quand on va mettre la... Oui. Quand on va mettre le start que ça va partir. Tout à fait. Ah, je comprends le jeu de moto. Vas-y. Immédiatement, c'est vachement plus compressé. Vachement plus resserré. Plus de gains, voilà. Et là, du gain, en veux-tu, en voilà. Et on n'a pas encore abusé dessus. Ouais, mais t'as ça parce que c'est le côté overdrive qui fait disto. Ah oui, d'accord, ok. T'en as encore un ou pas? Bon, t'es excité par la grille. Non mais attends, excuse-moi, j'ai quand même une question parce que... Vas-y, pose ta question. Est-ce que tout ça est disponible sur palf.fr? Oh là là. Je crois que c'est un coup de marketing. Oui, mon Swanito, tout est sur palf.fr. Tout est sur palf.fr. Ok, donc là on a écouté là. Putain, je remets toujours pas de ça. Relève-toi de ça. Il faut quelques vidéos pour ça. Ok, donc là on a écouté la Southland. C'est un kiff. En fait, moi c'est cool parce que du coup j'ai ce petit bébé chez moi. Et maintenant je vais acheter ça, Oui, et j'en profite parce que j'allais le caler, mais du coup j'étais encore dans mon rire. J'arrivais pas à parler. On cut pas du tout les moments où on se tape des fous rires. On se tape jamais de fou rire. Jamais de fou rire. Plus de 4 fois par jour. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs pour ces deux-là. Et qu'on les a sur palf.fr. Enfin, voilà. Et alors, pétez vite un câble parce que je sais qu'il y a des couleurs, elles sont compliquées à avoir. Enfin, c'est tout un bordel. Maintenant, bon, les grilles, ok. Bah oui, malheureusement, c'est génial. Et bah la Tempco. La Tempco, ça le fait aussi. On va écouter ça. Tu me referais les mêmes réglages là à peu près? À peu près, je crois. Allez. Putain, c'est bien, hein. Voilà, bon bah ça fait la Southland, encore avec sa petite sauce, sa petite particularité. Ouais, non, mais et bah ça le fait vraiment grave. Hein. Voilà, et moi ce que je trouve cool, c'est que t'as juste appuyé sur ce switch et tu passes d'un son à l'autre. Mais c'est trop bien, tu sais, bah maintenant il m'en faut deux. Il t'en faut deux. Alors justement, on va en parler, on va rentrer dans le chaînage, le stackage, etc. T'as vu ce que je t'ai fait quand Ouais, même. tu m'as emmené, Swan. Ouais, parce qu'alors, on déconne pas mal sur Palf, parce qu'on aime bien faire les cons, mais... Absolument. Mais en vrai, on aime aussi faire les choses professionnellement quand on peut. Oui, désolé, excuse-moi, j'allais te laisser comme ça patienter. Désolé. On a essayé de faire des plans ce matin, pour qu'il y ait un format sur une vidéo. Ils étaient bien, hein. Ils étaient bien. On en est où là-dedans? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Ça va. Donc là, on va passer au chaînage. Bon, alors ça c'est facile, on va le faire à l'oral très rapidement. Je vous fais une chaîne de stack, oui, très rapide. On commencerait par nos fuzz vintage. Ouais. On irait vers un compresseur, un clean boost, peut-être une petite tone oven, peut-être par-ci par-là. Oven tune, voilà. Voilà. Ensuite une petite TS. Pas sûr de l'assumer celui-là. Ouais, non, je suis pas sûr de l'assumer non plus. Une petite TS. Et ensuite une clone center. Oui, c'est comme ça que de quoi faire en termes de drive. Non, c'est comme ça que je chaînerai en termes de drive. Voilà. Bien sûr. Sachant que là, je te parlais de la tone oven quand elle est pas en mode grill. Oui. Si elle est en mode grill, je la mettrai après la TS. Ouais, effectivement, pour avoir retrouvé un peu de médium dedans. Et là, on a un truc pas mal. Et bien sûr, si t'as un MP in a box après la clone. Putain, je vais faire ça. En termes de stack, on va vous préparer un petit board dans quelques secondes. Ouais. Et vous allez voir que cette tone oven est super polyvalente. On a trouvé 3 utilisations selon nous. Ouais, carrément. On se fait ça? Ouais. On
revient avec un beau petit pédalboard de stack. C'était parfait ça. C'était parfait. C'était parfait, c'était juste parfait. Ouais, c'était parfait. Alors là, Donc, on a de quoi se moustacher la gariguette, hein, en des termes plus scientifiques. on est d'accord. Donc on a de la fuzz et on a du drive. On a du drive. Voilà. Trois c'est- utilisations différentes. Alors ça c'est la demande de Rodolphe. Il nous a dit que lui il utilisait la Bitoon Fuzz pour faire son gros stoner avec ça pour redonner du médium. On va en parler. Enfin bref. Bon, blablabla. Je rentre trop dans le truc. Ouais, je Dis pas spoil. tout, Gaspard. Ouais, bon. Et juste, on a oublié un truc, on vous l'avait promis, les réglages internes. Donc, grâce au Fast Fastener, je peux vous montrer ça facilement. Regarde comme c'est Fast magique. Fastener. Ah oui, regarde. En deux Michael Fassbender, Fast Fastener. Regarde, hop, je peux ouvrir. C'est beau. Oh là là, comme il a bien travaillé, Rodolphe. J'espère qu'on voit bien. Et donc là, on a des petits switches qu'on peut toucher quand c'est alimenté, n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Donc il y a un switch pour la compression et un switch pour les basses. Le mec qui reste figé. Donc là, je les ai désactivés. Et regarde comme c'est beau les Fast Fasteners d'Acclam. Pratique, hein. Attends, elle le referme pas du coup. Mais si, je peux. Oh là là. Tellement que c'est facile, ça me dérange pas de faire ça. Alors, bon bref, Grand seigneur, quoi. grand seigneur. Je disais, donc là il y a deux switches internes. Les basses, donc de base, vous l'avez entendu, il y a un tout petit peu plus de basse que la Lightspeed. Oui. Parce qu'en fait, il s'est dit, je vais faire un preset où j'en remets un peu plus. Non mais c'est malin. C'est malin. Tu sais pourquoi? Parce que, enfin oui, tu sais pourquoi, mais parce que tu le sais même mieux que moi, mais parce que les gens qui jouent chez eux, bah c'est flatteur. C'est flatteur. Maintenant, tu sais que tu as percé le mix, tu coupes les basses, il t'a mis le switch. Donc on va écouter. Donc là, sur la version Lightspeed, avec les mêmes réglages, tiens, on va mettre tout à 14, c'est ça qu'il disait le loulou. Tout à 14h. Ouais, on met la vague pédale chaud. Je crois que Jean-Régie nous insinue un petit problème de clipping. Non, ça va pas. Ah non. Non, Jean-Régie non. trouve que sa télé sonne très Alors, bien sur un mi majeur. On a un petit problème, c'est que tout le monde veut une Tonovan ici. Non mais là on est trois en fait à se dire Ah, donc le coupe C'est bas, parfait, c'est c'est parfait. parfait. Hein. On va le laisser. Je suis resté volontairement en micro-manche pour voir ce que ça disait Ouais. avec des balles. Alors, quoi. je suis déçu, j'ai pas assez réfléchi. Si j'avais coupé les bas sur celle-là, ça aurait été mieux que sur celle-là. Oui mais apparemment ça te dérange pas donc on va peut-être faire un petit fast-forward où tu vas te taper le alors, truc. ça me dérange pas d'enlever les fast fasteners, mais par contre d'aller enlever les 4 vis, ça me fait un petit peu chier. Allez, on y va, on va faire ça après. Bah, sinon on peut inverser les deux. C'est peut-être plus rapide. Rodolphe, il m'a dit que son gros kiff, c'est Saturn Oven avec la Bitoon Fuzz. Oui. T'es gentil, Rodolphe. Donc la Bitoon Fuzz, on le sait, c'est une double fuzz. Il n'y a pas pire niveau creux de médium. C'est Oui. creusé à Oui. mourir. Oui non mais t'as insulté C'est- le respect en la créant. Oui, le respect est parti. Mais c'était voulu. On voulait un truc très scoop Parce qu'on savait qu'on allait le redorer derrière. avec une Savage. Bah lui, il me dit. Le redorer au four. Voilà, redoré au fond. Oh, c'est beau, Oui. c'est beau. Donc il a testé avec la Tonovan, il m'a dit oui, on va tester ça. Donc ça c'est la première utilisation. Donc on s'est dit on va utiliser celle-là en OD et celle-là en clon. Et là ça fait un chaînage parfait. D'accord. Voilà, tout simplement. On teste ça puis on voit les autres. Allez, Allez, c'est parti. Donc attention au volume, je te connais Ouais. sur la fuzz. la Bitoon Fuzz toute seule, ça fait ça. En tout cas, ça fait super bien ce Ça- taf-là de ça- redonner ça- des médiums. Ça fait le jazz sur 10. Hein. Bravo. Ok, on passe à la deuxième utilisation. Donc Bon, là, on bien oublie sûr, la fuzz. on n'a pas stacké les deux, mais on l'a vu tout à l'heure, ça marchait super bien. Donc là, il y en a une qui va servir d'overdrive la première. Celle-là, ça va être une OD. Et ça sera plus une disto, donc avec Voilà. le grill en l'occurrence. On la met en mode grill. Ok, vas-y. J'ai pas Donc- trop de volume dessus, fais voir. Alors, on va la mettre comme ça.
Il fallait que tu la cales. Bon, ça, je savais que ça allait être bien. Alors, moi, c'est pas trop mon style de jeu en général, c'est-à-dire que je suis pas trop disto. Bah, moi non plus, mais ça le fait très bien. force est d'admettre que ça poutre. C'est quand même super chouette, quoi. Voilà. C'est pas mon truc, mais regarde, encore une fois, juste, je me remets. Alors, d'abord à gauche, justement, voilà. Je fais exprès de faire un truc un petit peu plus moderne, parce que je trouve qu'elle marche très bien là-dessus. En sur plus, du moderne, ça marche bien. je vais me mettre là, tiens. Déjà de base, sur micro simple, hein. Pourquoi tu fais pas ça plus souvent, Swan Bah parce que c'est vachement moins bien payé et que ça me fait hautement chier. Mais Mais c'est bien. mais ça marche pas mal, hein. Parce que c'est ma guitare, ça déteint. Elle est trop bien ta guitare. Ouais, ta guitare, Jean-Régie nous dit c'est parce que c'est ma guitare ça déteint, elle est très bien ta guitare. Ouais, Mais comme quoi avec une Telecaster on fait à peu près ce qu'on veut. Bah non mais t'as vu quand même le spectre. Rodolphe il va être content là je pense. T'as vu l'espèce d'énorme y a variété de il y a styles beaucoup de styles que tu peux faire avec. Ouais. Tout. Et il reste justement la dernière utilisation. Celle qui est ma préférée finalement. Je pense que ça va être ma préférée aussi. Voilà, déconne, moi je vire le grill, c'est pas grave. On a plus de grill, voilà. Et là on va faire 2 overdrive en fait. C'est ça. Et ça. Bah, on tourne souvent des épisodes de Stackology. Oui. Et bah voilà, bah c'est ça. Bah voilà. Donc là en fait on a en fin de chaîne une overdrive gonflée de basse. Et au milieu, on a une overdrive affaiblie en basse. Voilà. Normalement, ça se stack bien et on va aller garder exactement le même réglage. Il faut faire attention à pas faire l'inverse, que ça va faiser dégueulasse. À l'inverse, là, ça sera pas bon parce que les basses, si vous les rentrez dans une autre drive, ça va pas être beau. Bon. Donc le bass cut, bravo. Donc clean. Notre Avec base de drive. Ok. Fais voir un peu comme ça. C'est très bien. Voilà, donc ça c'était sûr que ça allait être réussi. Si on veut faire un épisode de Stackology avec juste cette pédale, on serait capable. C'est quand même très 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 sympa. Là tu rajoutes, moi j'ai envie de rajouter forcément un delay, une reverb, un truc, que sais-je, enfin c'est super inspirant, c'est super sympa, c'est très dynamique. Enfin je maintiens hein. Ouais. C'est monstrueux. Bon bah c'est très très bien. C'est juste, je m'en remets pas, je suis désolé, l'épisode est un peu long mais je m'en remets pas. Ouais, c'est pas grave, on donne notre avis, on teste plein de choses, on le donne, on teste plein de possibilités avec vous, au moins vous savez ce que vous allez obtenir de cette pédale. Mon cher Alex. Mon cher Swan. Oui. Il est l'heure de suivre notre plan
et de passer à la notation. Oui. Bon, pour vous, c'est la première fois qu'on fait ça en tant que découverte de pédale. Avant, on le faisait il y a presque 2 ans. Sur les versus. Sur les versus. Il y a 2 ans. La chaîne a 2 ans. La chaîne a 2 ans, ouais. Plus. C'était en mai 2020. On a lancé les premières vidéos. Rappelle-toi, il y a eu la fin du monde à ce moment-là. Et il y a eu un tournage qui a été annulé et qu'on a dû attendre d'avoir les attestations pour que tu puisses venir. Enfin, Putain, je borgne, voilà. c'est vrai. Mais sinon, ça aurait été lancé début 2020, carrément. Enfin bref, tout ça pour dire que on revient sur les bases, parce que j'ai l'impression que ça leur a plu ce qu'on faisait avant. Ouais, c'était bien. Et on va reprendre les notations. Alors rappelle-toi, il y avait 2 parties. Il y avait la notation complètement subjective, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on n'est pas un peu là pour ça en même temps. Complètement. Et après, il y a une notation objective. Donc celle-là, bon, c'est celle où on se fait chier, mais il faut le faire quand même. En tant que fabricant de pédales, c'est bien que là, sur ce coup-là, je ne donne pas mon avis. Faut que je Même me si fasse une Tamco- cagnotte pour me racheter des pédales. Même si Tamco, c'est un très bon copain et que j'aurais juste un avis adorable pour lui, mais je vais te laisser toi noter, Swan. D'accord. 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 Donc, le son. Oui. Premier aspect, le son. Sur 10, 5 Bah, en fait, non, c'est juste tu donnes le point ou tu donnes pas le point. Oui. Oui, ok. L'apparence esthétique. Tu peux donner des demi-points. si t'as envie. Demi-point. Demi-points, voilà. Je la trouve jolie, mais je suis sûr qu'il pourra faire encore pire plus tard. Ouais. Mais elle est jolie, franchement, elle est jolie. La conception. Donc, Alors là, comment je peux. la conception, c'est est-ce que tu trouves que ça a été bien pensé en termes de réglage? Ah ouais, Est-ce carrément. que c'est bien disposé? Ah, c'est nickel. Est-ce que aussi il apporte quelque chose à ce marché, tu Ah vois? ouais, non, si. C'est ça en fait la Ah non, conception. pour moi c'est bien parce que même si on est sur une inspiration, voire même quasiment un clone Ouais. d'Aigrir, déjà les regrouper avec la possibilité. Enfin, D'avoir les deux dans une pédale. les deux dans une Là, pédale, c'est bien, ça hein. c'est toujours sympa. Ouais. De deux, au niveau du son, on n'est pas exactement sur la même chose. C'est ça. Mais en même temps, il y a le bass cut qui est juste nickel. Le comp là aussi est Ouais. très très bien. Le bass cut, c'est vraiment le truc qu'il fallait dans la grille en fait. Voilà, c'est con, mais on peut appuyer sur les deux en même temps. Je le ferai pas parce que je vais la péter Non, non. d'ici. Puis mais, celle-là, il y a quelqu'un qui va la recevoir. Donc si quelqu'un reçoit la 007 et qu'il y a une trace de chaussure, c'est Swan. c'est James Bond. Voilà, Voilà. Oui. c'est ça. Donc oui, pour moi la conception. Donc c'est... ensuite, l'objectif, le foot switch. Donc le foot switch, normalement, Mes chaussures sont pas trouées, c'est pas vrai. est-ce que tu le trouves agréable? C'est un foot switch normal, je sais pas C'est comment un ça switch s'appelle. normal. Donc normalement, il n'a pas le point là-dessus. D'accord. Bah, il peut pas l'avoir partout. Hein. Il ne peut pas l'avoir partout, désolé Rodolphe. Les contrôles externes, est-ce qu'ils sont bien disposés? Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont bien? C'est parfait. Et ce qui est bien, c'est que. Alors, ça, c'est une réflexion que je me fais souvent sans la formuler. C'est que le gain est à gauche, le volume à droite. Même si c'est pas exactement super facile à y accéder au pied, c'est pas voulu. En cas d'urgence, c'est quand même très facile. Enfin, le tone est au milieu, on s'en fout de le bouger en général. C'est pas, voilà. Je veux dire que comme c'est sur les côtés, tu Si peux mettre vraiment un on coup a de pied, besoin quoi. de, voilà, d'aller vite quelque part, c'est toujours ça de prix. Et en plus, il y a une course qui est assez résistante physiquement parlant. Oui, Et ça, c'est cool. oui, complet. Non, ça c'est bon. Complet, parfait. Contrôle interne, Bah, du coup, ils sont extrêmement pertinents selon ce qu'on veut en faire. c'est ça. Parfait. Bravo. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas le genre de truc que tu changes tous les 4 matins non plus. Non, donc, c'est ça. Ok. L'alimentation, 9 alors volts. c'est du 9 volts, donc c'est standard, donc c'est pas chiant. Et je sais, il n'y a pas marqué qu'on puisse mettre plus, donc ne mettez pas plus, c'est déjà assez dynamique comme ça. Sinon, vous allez faire cramer le four. Oui. Donc j'ai envie de dire oui, parce que c'est du 9 volts, c'est pas chiant. Et il s'est débrouillé à ce que ce soit dynamique sans qu'on ait du 18. Voilà, donc c'est oui, donc c'est encore un point. La taille, Parfait, on est sur un boîtier standard. parfait. Y a rien à dire. Les deux foot switch sont. T'as pas un truc ergonomie ou quoi? Bah ça va là-dedans un peu. C'est un peu là-dedans, c'est que les foot switch, il en a mis 2. Ils sont suffisamment éloignés pour pouvoir en taper un seul Voilà, et c'est ça. suffisamment proches pour pouvoir mettre les deux. Qualité de fabrication. C'est toi ça. Là, c'est vrai que c'est plus moi quand même. Alors, j'analyse vite fait avec vous. Ça tient? Ah, c'est pas mal. Hein. On pourrait faire ça, mais je vais pas être méchant comme ça. Alors, Rodolphe nous a mis des beaux petits relais que je connais si bien. Il a mis du CMS, mais il a mis aussi du traversant quand il fallait mettre du traversant. Et ça, c'est une philosophie que je partage avec lui. C'est-à-dire que le CMS, c'est bien d'en être des grands flippés, mais en fait, le CMS, quand il est bien fait et qu'on met le traversant sur les composants qui le nécessitent, en l'occurrence les diodes de clipping qui font tout le son, elles sont en traversant, et ben c'est un grand oui. Donc oui, il mérite son point, Rodolphe, bravo. Et les jacks sur le dessus, est-ce qu'ils y sont? Oui. Donc bravo Rodolphe, ça aussi c'est un truc super important pour nous. Voilà, on a fait le tour de ces critères objectifs et subjectifs. J'ai pas le compte en tête, mais on est au moins au-dessus de 7. Ah ouais, non, mais Au-dessus dans de tous les 7. cas, on est sur un truc excellent. Enfin, je veux dire, Ça sans c'est la même parler note. C'est la note comme ça, voilà.
Après, sinon, je crois qu'on est tous convaincus et qu'on est 3 là à vouloir en acheter une. Donc, je veux dire. allez, on vous laisse avec Rodolphe, il a un petit message pour vous encore. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci à Alex et toute l'équipe de Palf qui me permettent de vous proposer la Tone Oven aujourd'hui. Voilà, c'est pas compliqué. Si j'avais pas pu compter sur eux pour lancer la Allbender en février dernier, bah j'aurais juste pas pu sortir cette pédale non plus. Voilà, l'entreprise se serait certainement arrêtée sans plus de pédales d'effet à mon actif. Elle est d'ailleurs à nouveau disponible en même temps que la Tone Oven sur le site palf.fr en exclusivité pour la France. Je vous dis à plus les loutres et amusez-vous bien.